Et voilà, tout cela a l'air différent à nouveau. Je vous ai déjà dit il y a des semaines que les tarifs douaniers sont nettement trop élevés. Personne en Allemagne ne paiera 3 500 $ pour un iPhone. Comment cela se présente-t-il aujourd'hui? Très différemment. Nous avons encore reçu des nouvelles nettement plus positives. Nous allons en parler immédiatement, ainsi que d'autres choses importantes. Mais d'abord, je voudrais que vous aimiez cette vidéo et commentez afin que la vidéo soit diffusée à un maximum de personnes, surtout en ces temps difficiles. Je dépends d'autant plus de votre soutien. Et comme je l'ai dit, je l'ai déjà annoncé il y a des semaines, les tarifs douaniers sont trop élevés. Hier soir, la nouvelle est également tombée de Donald Trump, qu'il suspend maintenant tous les tarifs douaniers pour 90 jours. Et vous devez vous imaginer, les tarifs douaniers ne sont même pas encore entrés en vigueur. Cela signifie que tout cela n'était que du blabla, que du vent. Tous les tarifs douaniers seront d'abord suspendus pendant 90 jours, sauf ceux avec la Chine. Là-bas, les tarifs douaniers ont même été augmentés. Et c'est tout simplement assez évident ce qui se passe ici. En fin de compte, c'est bien sûr quelque part de la manipulation de marché, mais c'était tout à fait clair. Donc au moins, c'était clair pour moi, et je vous l'ai aussi montré dans les dernières vidéos. Les tarifs douaniers étaient si élevés que les États-Unis n'auraient jamais pu les supporter pendant des semaines. Néanmoins, c'est déjà très positif. Après cette nouvelle, nous avons eu hier la deuxième plus grande augmentation en vue journalière. Plus de 3,5 trillions de dollars ont été réinjectés hier dans les marchés boursiers. L'ambiance a changé du jour au lendemain, changé de manière drastique. Même pour le Bitcoin et l'Ethereum, nous avons de nouveau bien augmenté et cela semble tout simplement très différent d'il y a quelques jours. Maintenant, la question est bien sûre, comment cela va-t-il évoluer? Car fondamentalement, nous sommes encore assez haussiers. Nous n'avons pas franchi notre zone de support importante, ici. Si nous l'avions franchi, cela aurait été difficile, mais nous ne l'avons pas franchi, ce qui est extrêmement important. Nous avions également vu certaines grandes zones où il y a tout simplement trop de capital. D'un côté, nous avons eu beaucoup d'acheteurs de Bitcoin, surtout des acheteurs au comptant, qui ont accumulé massivement dans certaines zones, notamment dans la région des 74 000 $ par Bitcoin, où les achats ont été vraiment agressifs, du moins en ce qui concerne la position au comptant. Et en conséquence, nous avons d'abord vu une forte vente, et nous avons maintenant vu à nouveau beaucoup de capital sur les marchés. Maintenant, bien sûr, cela dépend de la suite des événements. Je peux aussi imaginer que nous corrigeons à nouveau, ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que nous allons directement à 100 000, mais la situation macroéconomique s'est nettement améliorée. Car hier, nous avions encore une probabilité de récession de 66%, aujourd'hui seulement de 50%. Et cela uniquement parce que tous les droits de douane sont suspendus pour 90 jours. En conséquence, la probabilité de récession a considérablement diminué du jour au lendemain, et les marchés ont immédiatement connu un rebond. Goldman Sachs, l'une des plus grandes banques américaines, a publié un rapport ces derniers jours, indiquant que nous allons probablement entrer en récession, et ainsi de suite. Cela a été immédiatement rétracté hier après l'annonce des droits de douane. Et là, on voit bien à quel point tout cela est manipulé. Les banques parlent de récession, sèment la panique, etc. Puis une bonne nouvelle arrive, indiquant que les droits de douane ne seront pas comme prévu, et hop, prétendument, nous n'entrons pas en récession. Tout cela est manipulé, et vous devriez en être conscient. Moi, d'un point de vue technique, je voyais que cela n'avait pas l'air bon ces derniers jours. Ce qui est bien, c'est que nous avons réussi à repasser au-dessus de cette moyenne mobile de 200 jours, qui se situe actuellement à 76 000 $. Cela aurait été difficile si nous avions perdu cette zone de support, car c'est vraiment une zone de support à long terme. Vous le voyez aussi ici. Si nous l'avions perdu de manière durable, je vous le dis, nous aurions ensuite visé des objectifs de cours de 50 000 ou bien 45 000 $ par Bitcoin. Et à ce stade, nous aurions probablement aussi rencontré de la résistance. Mais cela aurait été difficile si nous avions perdu ce support. Parce que je veux dire, vous le voyez vous-même, si nous perdons durablement le support ici, nous tombons généralement aussi sous la moyenne mobile à 50 jours. Actuellement, la moyenne mobile à 50 jours est à 45 000 $. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne veut voir ses objectifs de cours ici pour le Bitcoin. En conséquence, tout est encore dans le vert ici, tant que nous maintenons cette zone de support. Je veux dire, dans le dernier cycle, nous avons également eu ici une énorme correction sévère, mais nous avons aussi maintenu cette zone de résistance importante, et en conséquence, nous avons pu ensuite vivre une énorme tendance haussière. Tout semble encore bien pour le moment, c'est bien que nous ayons maintenu certaines zones. Cela dépend bien sûr de la suite des événements. Mais d'un point de vue macroéconomique, certaines choses se sont nettement améliorées très rapidement hier. Et je vous l'avais déjà montré il y a des semaines. Nous avions déjà vu des tarifs douaniers de Donald Trump, et même à l'époque, les marchés avaient d'abord chuté brièvement. Mais après quelques semaines, nous avions également ici simplement une tendance à la hausse malgré les tarifs douaniers contre la Chine. C'est pourquoi, à long terme, il ne se passe pas grand-chose et,
À long terme, nous voyons également que ces tarifs douaniers, qui ont été publiés ici il y a quelques semaines, ne peuvent absolument pas se concrétiser, car c'est tout simplement beaucoup trop sévère. C'est pourquoi je suis de toute façon d'avis que nous ayons des tarifs douaniers ou non, nous pourrons quand même augmenter raisonnablement dans les prochains mois. Car je veux dire, c'était déjà exactement la même chose, tout semblait mauvais. Et pourtant, après quelques semaines, mois, nous avons recommencé à augmenter continuellement. Hier, c'est une autre nouvelle qui est sortie. Trump a demandé s'il pouvait licencier Jerome Powell, et cette demande n'est pas encore passée, mais on voit très clairement dans quelle direction cela va. Trump veut faire licencier Jerome Powell et d'autres personnes de la Fed. Probablement qu'il souhaite aussi placer quelques personnes de son entourage à cet endroit, qui coopéreraient davantage avec lui, car actuellement, on a bien vu que la Fed et Trump ne s'harmonisent pas très bien. Je veux dire, Jérôme Powell a fait certaines choses qui n'ont pas plu à Trump, on l'a bien remarqué dans les tweets et autres de Trump. Trump dit lui-même tout le temps que Jérôme Powell hésite trop longtemps et ceci et cela. Cela reste en tout cas passionnant, mais cela pourrait aussi devenir très intéressant sur le plan monétaire, si nous avons quelqu'un d'autre en place qui agit peut-être mieux pour les marchés. Et hier, il a également été confirmé que Paul Atkins travaille maintenant officiellement pour la SEC. Il était maintenant le président de la SEC, et c'est très bien, car il est pro-Bitcoin, pro-crypto, car à l'époque, la SEC ne faisait que nous mettre des bâtons dans les roues. Cela s'arrête maintenant. Nous avons désormais des personnes nettement meilleures et plus positives en place. C'est aussi quelque chose de très très positif. Et comme je viens de vous le montrer, les seuls tarifs douaniers en cours sont encore contre la Chine. Mais ici aussi, Trump a déjà annoncé qu'il pourrait peut-être trouver un accord. Ce serait vraiment très bon pour les marchés, car alors, nous aurions complètement éliminé cette incertitude, car actuellement, certains comptent encore sur les tarifs douaniers et l'incertitude n'est tout simplement pas encore complètement dissipée. C'est cependant très positif, et je vous ai aussi montré récemment le playbook. Nous voyons maintenant que la Chine doit également jouer une autre carte. La Chine a déjà annoncé une baisse des taux d'intérêt. Cela nous permet bien sûr d'obtenir des assouplissements de crédit et d'autres mesures fiscales. C'est très bon pour nous à long terme. Cela nous apporte à long terme de la liquidité sur les marchés. Les flux de capitaux se renversent. Les actifs à risque bénéficient d'un vent favorable, et le monde ressent simplement plus de liquidité. C'est ce que nous voyons actuellement émerger lentement de la Chine. Ce serait bien sûr encore mieux s'ils pouvaient enfin s'entendre avec Trump, et que nous n'ayons plus de tarifs douaniers dans le monde entier. Je pense que cela pourrait être négocié dans les semaines à venir. Mais je crois que ce ne sera pas si facile entre ces deux parties. Et je ne veux pas tout embellir aujourd'hui. Mais nous voyons aussi techniquement sur les graphiques que nous avons eu de telles capitulations extrêmes, à chaque fois. Même avant le Bull Run 2021, où Ethereum a vraiment eu une performance incroyable. Nous avons fortement corrigé sur Ethereum et avons franchi le véritable prix réalisé d'Ethereum vers le bas. Lorsque nous avons fait cela, nous avons eu une évasion assez rapide, et ensuite nous avons même augmenté encore plus fortement. C'était avant ce grand avertissement de bulle, en 2021, nous avons de nouveau franchi le prix réalisé d'Ethereum. Et je pense qu'il vaudrait la peine de spéculer que nous verrons ici aussi une reprise très rapide. Car ces dernières semaines, une chose est redevenue très claire. Le retail a vendu Whiteheim, tandis que le smart money, les baleines, ont investi agressivement dans le Bitcoin. Ce n'est pas pour rien qu'ils le font. Ils savent évidemment comment le jeu fonctionne, et ils ont déjà reconnu il y a quelques jours que le Bitcoin est nettement sous-évalué et que seuls les petits investisseurs ont vendu ici par panique. Très intéressant et très important de comprendre comment tout cela fonctionne ici. À ce stade, j'espère que cela vous a plu jusqu'à présent. Cela a été beaucoup de travail. C'est pourquoi je vous encourage à me soutenir avec un like et un commentaire. Et avec cela, je dirai à la prochaine fois, les amis, au revoir.